Bonjour Isan. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui promoteur d'un nouveau projet, Wi-Fi. C'est quoi Wi-Fi que vous venez de présenter à tous les fans de TIC qui sont venus au Bacan? Oui, Wi-Fi en fait c'est un projet qui est tout simplement un site web qui permet un site web, une application mobile et un site mobile aussi qui permet de partager les points d'accès Wi-Fi libre, c'est-à-dire seulement les points d'accès où il y a Internet gratuitement. Donc ça sera des points d'accès Wi-Fi. Donc on va pouvoir arriver avec sa machine, se connecter gratuitement. C'est pas un projet uniquement camerounais, mais c'est un projet ouvert au monde entier, d'un projet worldwide comme on dit souvent. Donc c'est un nouveau projet où les utilisateurs pourront venir taguer leurs points, c'est-à-dire marquer les points d'accès qu'ils ont trouvés gratuits, commenter et apporter des actualités sur ces points d'accès, commenter, donner des notes à ces points d'accès Wi-Fi pour partager le net en Internet. Alors, comment ça fonctionne précisément? Oui, en fait, Wi-Fi, ça sera, je peux dire, il y a plusieurs méthodes de fonctionnement, ça va dépendre de quelle version vous utilisez. Et il y a la version qui est web, sur Internet tout simplement. La version web, elle vous arrive par un navigateur web, par un navigateur Internet, vous pouvez voir quels sont les points d'accès qui sont libres d'utilisation. Vous pouvez faire des recherches et tomber sur un point d'accès qui est par exemple dans votre quartier et aller sur ce point d'accès, surfer gratuitement. Mais à seule condition que ce point d'accès soit libre, donc c'est-à-dire gratuit. Et cela, ça se fait avec l'apport de tout un chacun. Donc si vous êtes chez vous, vous pouvez déclarer un nouveau point d'accès Wi-Fi si vous mettez Internet. Vous mettez un point d'accès Wi-Fi libre chez vous. Donc ça c'est une version. Une autre version sera celle où vous pouvez avoir le point d'accès, la liste des points d'accès sur votre téléphone mobile. Et ainsi vous déplacer avec peut-être votre téléphone, aller là-bas et voir et commencer à utiliser le point d'accès Wi-Fi avec votre téléphone ou avec votre ordinateur. Tout va dépendre. Alors en clair, j'ai mon téléphone sur lequel est connecté Internet. Je peux arriver dans une zone où il y a le Wi-Fi, je me connecte. Oui. Et je signale aux autres que ici, dans cet endroit, il y a la possibilité de se connecter gratuitement. Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est la version téléphone. Mais vous pouvez aussi le faire, cette même procédure avec la version ordinateur, c'est-à-dire la version du navigateur ou la version web. Simplement, vous pouvez aller à l'adresse wifiweb.com et aller créer placer ce point. Ok. Alors, il y a une question qui a été posée lors de votre présentation, c'est de savoir est-ce que ça ne va pas créer un problème de vol ou alors d'entrée dans les réseaux des gens? Oui, c'est justement, ce point est justement un point sensible. Tout simplement parce que il faudrait, ce site ne va pas que faire du bonheur, ça va aussi faire du malheur, ça c'est sûr. Mais maintenant, ce site a aussi cette vocation-là d'apprendre aux gens à fermer leurs points d'accès, à protéger leurs points d'accès et à protéger aussi leurs données qu'ils ont dans leur machine. Parce qu'il n'y a pas que celui qui a le point d'accès Wi-Fi qui est vulnérable, mais celui qui se connecte aussi. Donc ça va apprendre aussi aux gens, parce qu'on va donner des astuces pour pouvoir sécuriser sa machine, sécuriser ses points d'accès au fur et à mesure dans le site. Ainsi, le site n'a pas que cette vocation de donner les positions où on va pouvoir trouver Internet gratuitement, mais cette vocation aussi d'éduquer la population sur comment on utilise sa machine, comment on utilise ses points d'accès et donner les vulnérabilités que les machines ont. Ainsi, on pourra avoir, ça pourra être du donnant-donnant entre nous et le reste des utilisateurs. Alors, comment est-ce que le projet serait viable? Le projet sera viable. Tout va dépendre de comment évoluent les choses. Tout va dépendre de comment les choses évoluent, comment est-ce que les gens introduisent des points Wi-Fi. Et nous comptons bien, ne pas seulement inclure des points d'accès Wi-Fi, parce qu'au départ c'est les points d'accès Wi-Fi, mais des enseignes qui ont des produits peuvent peut-être dire à côté de ce point d'accès Wi-Fi, on a aussi cela. Et peut-être à partir de ces points d'accès Wi-Fi, supposons que vous avez votre point d'accès Wi-Fi, et vous pouvez promouvoir un projet. Un promouvoir des produits. Si vous mettez un point d'accès Wi-Fi, vous avez un café, supposons. Là-bas, c'est un café. Mais vous exigez que tout le monde paye la consommation. Ouais. Ça, c'est une astuce qui permet de faire que ces gens aillent dans votre café et consomment.
Donc, avec ça aussi, avec ces points d'accès, on pourra introduire des annonces, des annonces publicitaires et tout le reste. C'est vrai que la publicité, sur certains cas, ne fonctionne pas, mais on pourra aussi avoir des comptes premium. Tout cela va entrer en contact, va entrer aussi avec des opérateurs, parce qu'il y a des opérateurs qui font aussi dans les points d'accès. On pourrait très probablement négocier avec eux par rapport à certains points d'accès et pouvoir se connecter à partir de Wi-Fi à leurs points d'accès. Alors, j'ai constaté que vous avez utilisé également Google Maps. Oui, oui. Est-ce que Google Maps est disponible pour toutes les localités où il peut y avoir le Wi-Fi? Ouais, et comment vous allez procéder? Oui, Google Maps, en principe, ça il faut le savoir, les dernières cartes de Google Maps pour le Cameroun ont été mises à jour. Ah, ok. Donc maintenant, c'est un peu plus à jour, je crois, d'un délai de 6 mois maximum. Donc maintenant, vous pouvez trouver les points d'accès, vous allez pouvoir trouver les points d'accès assez récents. Et Google Maps est assez viable parce que Google Maps n'inclut pas seulement le Cameroun. Tout à fait. N'inclut pas seulement le Cameroun, ça inclut le monde entier. Donc, même si on pense que, en fait, Google Maps est seulement un support. Nous, on prend des coordonnées. Google Maps permet de nous donner des coordonnées, latitude, longitude. Dès qu'on a ces coordonnées géographiques, on peut utiliser Google Maps, comme on peut utiliser tout un autre service, que ce soit celui de Yahoo, que ce soit de Microsoft. L'essentiel, c'est qu'on ait d'abord un support. Bon, mais Google Maps, c'est inclus se positionne comme le leader actuellement. On ne peut qu'utiliser le leader et nous avons aussi le support des ingénieurs de Google que nous connaissons et qui nous permettent d'avancer avec le projet sans problème. Alors, là, on va déjà vers la dernière question. Il y a combien de personnes dans le projet et puis il sera disponible à partir de quand? Le nombre de personnes dans le projet, je peux dire qu'ils sont 4 actuellement. 4 actuellement, y compris moi. Donc, le site sera totalement disponible, je pense, dans un mois maximum. Dans un mois maximum pour permettre de finir, parce que ce que nous avons présenté, c'était un brouillon et on voulait avoir le retour des gens. Donc maintenant, nous allons proposer, essayer d'aller corriger tout ce que nous avons fait et proposer le site ouvert au grand public pour que tout le monde puisse bénéficier et nous envoyer des retours. Donc, le site sera totalement disponible dans un mois. Ok. Et dernière question. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Moi, je m'appelle Fouba Izan Gaëtan. Je suis le directeur technique et directeur du département informatique de la société Ingénierie Cameroun, qui est une société qui fait dans le génie civil et informatique. Donc en fait, je suis directeur technique d'Ingénierie Cameroun et moi je suis ingénieur informaticien. Donc je suis à CSM, lycée Jos, et ensuite j'ai fait une école, j'ai fait l'IAI Cameroun et je suis sorti ingénieur. Et c'est vrai que je suis actuellement en master pour un autre diplôme.